Ben oui, une vidéo. Aujourd'hui, on va faire le savon Kaléidoscope. Donc, ce savon-là, il a été inspiré par Brigitte Delamarre m'a envoyé toutes sortes de petits cadeaux, dont un dessin, un mandala. Ah, mon Dieu, qu'on voit pas bien. Ah, comme ça ici. Un mandala. Aïe, aïe, aïe. Comme ça. Un mandala qu'elle a dessiné elle-même. Et je me suis inspirée de ces couleurs-là pour faire mon savon. Et kaléidoscope, ça me fait penser un peu aussi à ça. Parce que vous vous souvenez de ça, les espèces de tubes avec des petites paillettes de couleurs qu'on tournait, puis ça faisait toutes sortes de dessins qui ressemblaient étrangement à des choses comme ça. Donc, voilà pour l'inspiration. Merci beaucoup, Brigitte. Ensuite, la première partie du savon, je l'ai fait dans un moule plat très mince. Une fois que je l'ai mis, j'ai fait un dessin, je l'ai mis au déshydrateur. Vous savez comment je suis faite sur le déshydrateur? Mais bon, 3 heures au déshydrateur à 122 Fahrenheit, 55 Celsius. Après ça, je l'ai coupé, j'ai mesuré l'intérieur de mon cylindre. Donc ça, c'est le cylindre en PVC que j'ai utilisé. Quand vous achetez ces cylindres-là, ils sont beaucoup plus longs. Moi, j'ai demandé à mon mari de me les couper en tronçons plutôt courts. Je trouve que c'est plus facile à sortir. Et donc, j'ai pris un papier. J'ai mesuré, tu sais, les papiers qu'on met pour le savon là, à congeler ou le papier de boucher qui est comme, il y a un revêtement brillant d'un côté. Donc, j'avais mesuré l'intérieur. J'ai pris ce papier-là. J'ai coupé dans mon savon plat la même grandeur. Je l'ai roulé, puis je suis allée l'insérer dedans. Puis, je l'ai laissé dans ça jusqu'au lendemain. Donc, il a durci, puis il a pris sa forme à l'intérieur. Naturellement, dans le fond ici, j'ai aussi mis un papier de boucher. Puis là, vous allez voir dans la vidéo, j'ai mis bien épais de duct tape. J'avais peur que ça coule partout. Donc, j'ai mis du duct tape plutôt qu'un bouchon. J'ai déjà mis un bouchon qui vendent dans la tuyauterie, mais c'était pas facile, puis j'avais zigonné pas mal. Ça fait que là, moi, le zigonnage, je suis pas forte là-dessus. Ça fait que là, je l'ai tapé. C'est beaucoup plus facile à enlever. Le lendemain, j'ai préparé ma pâte à savon. J'ai inséré ma puisette à cornichons. Puis l'important, c'est d'aller vraiment le mettre au fond à plat. On n'est pas obligé de mettre un entonnoir. Moi, j'ai mis l'entonnoir, puis ça veut dire qu'à chaque fois que je dépose mon savon, il est toujours centré à la même place. Mais vous allez voir que pendant la vidéo, mon entonnoir, elle bouge. En tout cas, pas grave. Fait que j'ai mis un entonnoir, puis là, j'ai versé mes couleurs, une après l'autre, dans le milieu. À la fin, quand j'ai terminé, j'ai retiré tranquillement en tirant sur la corde, puis après ça, en attrapant le bout de l'épuisette, j'ai retiré tranquillement pour que le dessin ait le temps de se faire, le motif à l'intérieur. Puis après ça, j'ai fini de vider les couleurs qui me restaient en les jetant au centre. Je l'ai remis au déshydrateur 3 heures à 122 Fahrenheit, 50 Celsius. Puis quand ça a été fini, je l'ai éteint. Puis le lendemain, vous allez voir, j'ai mis la coupe aussi, ça fait que je l'ai coupé. Et ce qu'il y a de le fun, c'est que chaque tranche est comme différente parce que les couleurs se suivent et ne se ressemblent pas. C'est ça. Ah! Et puis, dans l'huile d'olive, je l'ai remplacée par un macérat de fleurs d'oranger. Dans la vidéo, je dis de feuilles d'oranger, mais c'est une erreur, c'est des fleurs d'oranger que j'ai fait macérer dans l'huile d'olive depuis le temps des fêtes que ça macérait. Et ça sent pas du tout l'orange. Ça sent l'orange quand je l'ai dans le pot, mais une fois dans le savon, ça sent plus rien. Allons savonner. Ciao!
J'ai démoulé, puis je l'ai roulé et avec un tube de PVC, je vais l'insérer comme ça. Puis maintenant, je vais verser mon savon à l'intérieur. Mais avant de le verser, j'ai pris une épuisette à cornichons. Puis j'ai juste attaché les petits, j'ai passé un petit fil dans le haut. Un tout petit fil, je ne sais pas si vous voyez le petit fil rouge. Je l'ai mis rouge pour qu'on le voie bien. Donc, j'ai passé le fil pour garder les dents pour que ça s'insère à l'intérieur. C'est un peu serré, mais je me dis qu'avec le savon, quand je vais le verser dedans, ça va être glissant, puis ça va être quand même assez facile à ressortir. On va le voir, peut-être que ça ne sera pas facile. Donc, j'ai mis un papier dans le fond avec du tape là, pour le garder étanche. Fait que c'est ce que j'ai créé pour ce savon-ci. Moi, j'avais de l'huile qui macérait, de l'huile d'olive qui macérait avec des feuilles d'oranger depuis le mois de décembre. Et je l'ai coulée, puis ça m'a donné cette huile-ci qui sent... J'ai mon petit couvert que je cherchais. Ça sent l'orange. Je vais en inclure dans mes huiles que j'ai préparées.
En fait, c'est un savon qui demande juste un petit peu d'organisation parce que si vous faites le fond le matin, vous seriez capable de faire le reste l'après-midi. Puis le plus fun là-dedans, c'est vraiment la coupe parce que là, on découvre toutes sortes d'affaires originales. Hein? Vous avez vu? Un arbre, un pan, une roue rose. Écoute, c'est infini. Ça fait que lâchez-vous donc l'eau, ayez du plaisir à savonner. Puis si vous êtes nouveau sur ma chaîne, ben bienvenue, ça me fait plaisir de vous voir pour la première fois. Puis si vous êtes des habitués, ben merci d'être encore là. J'apprécie beaucoup.